tout de suite les voix françaises du nouveau Disney, la fine fleur du Jamel Comedy Club, Thomas N'Gijol, Fabrice Eboué, Amel Chabi et Yacine Delif. Ça vous va très bien. C'est un bébé Merci. celui-là? C'est un bébé ou il a dit? C'est un bébé? C'est sa première sortie. C'est sa première télé. Oh, c'est trop mignon. J'étais impatient de vous revoir, Adorable. Thomas, mais je ne pensais pas que vous reviendriez ici avec un chihuahua. Bah écoute, c'est le luxe, Michel. Hein. Je commence à me paraître siltonisé, faut croire maintenant. Je me promène avec des chihuahuas, ça devient n'importe quoi, mais bon, écoute. Hein. Alors, tous les quatre avec d'autres, vous participez donc au film qui sort demain, qui s'appelle Le Chihuahua de Beverly Hills, donc qui est un film d'animation en grande partie. Amel, vous êtes une petite chienne pomponnée dans le film, évidemment, qui se perd dans les rues de Mexico. Je n'ai rien à voir avec Chloé, bien sûr. Vous êtes Chloé. Oui. Moi, je vous envoie le mien. Ouais. Et ça, c'est Papy. Il préfère Thomas. Il y a un problème, je pense qu'on me chie dessus à un moment donné. Je peux pas... Ah, Thomas, vous êtes le chef des chihuahuas. Ouais, mais bon, autant dans le cinéma, je suis le chef, je suis un gangster, pas de problème. Dans la vraie vie, les chiens et moi, ça n'a jamais été le vrai truc. Mais Ah bon on va s'habituer, on va Mais s'habituer. c'est tout petit, ça fait pas de mal à une Ils sont mouche. mignons, c'est vrai. Fabrice, vous êtes berger allemand. Ouais, alors normalement je vais venir avec un berger allemand dans les bras. J'ai un peu de chihuahua, effectivement. Et Yacine, vous êtes papy, entre autres. Vous avez C'est joué ça. plusieurs rôles. Hein. Le petit chien brun. Ouais, j'en ai fait 3 en tout. Ouais. J'ai fait Papy, j'ai fait Sébastien et Rafa qui était un chien mexicain. Alors, Et comme- Jamel, qui est un rat. Qui est un rat. Ouais. Ouais. Et ça, C'est rat un juste roublard, retour des même. choses. Ouais. Exactement. C'est tout à fait l'affaire normal. c'était là. Le ouais. seul qui n'a pas un rôle de composition en fait. Comment étaient répartis les rôles? Alors, on a fait une projection au Comedy Club. On s'est dit, on va regarder le film et ça s'est réparti naturellement. Vraiment naturellement. Parce que bizarrement, il y avait des Ouais. chiens qui, pour le rôle, par exemple, Fabrice qui fait Delgado, le berger allemand, c'était une évidence. Quand on a vu le berger allemand, On s'est dit, c'est lui. c'est Fabrice. quoi. Ouais, il a serré ses Et couilles. vous, dans la VO, c'est Placido Domingo qui fait votre Ouais, rôle. ouais. Qui fait la voix, oui. C'est ça. Bah, Et vous, Amel, Dans la, c'est dans la VO, il y a Drew Barrymore, et Andy Ouais, Garcia. classe. J'étais contente. pas ouais. mal. Mais Ouais. c'est plus pour le doublage des chihuahuas que vous étiez content ou c'est le fait de faire la voix française de Placido Domingo et de... bah moi, Placido, c'est un peu c'est quand même quelqu'un d'important pour moi. Excuse-moi, Ariane. Hein, c'est Oui, vraiment ta question Ils vont m'intéresse. sauter, mais, là. Ils vont sauter, hein. il y a quand même deux chiens qui Tu es au taquet. sont suicidaires. Ils vont se jeter dans le vide. Arrêtez de jouer au con, les mecs. Putain de merde, voilà, reste là et toi tu restes là, bordel de Dis donc, merde. bravo, il vient te voir direct. C'est ça que tu veux. Et alors, comment vous avez préparé vos rôles? Parce que c'est quand même une grosse implication, là. Beaucoup Alors, on s'est vraiment mis dans les rôles. Si on a vécu pendant 30 jours avec des chiens. On a eu un régime à base de croquettes qui a été très dur à suivre également. Qui fait le poil soyeux selon les croquettes. Tout à fait, on se reniflait les fesses pour se dire bonjour le matin. C'était- La question qu'on pose toujours aux acteurs quand il y a des rôles difficiles comme ça, c'est comment sort-on du rôle? Ça prend du temps. est-ce Ça que- prend des mois, ça prend des mois. Par la niche. À redevenir normal. Écoute, Michel. Le doublage est un travail que c'est la première fois, les uns et les autres, que vous faisiez du doublage. Ouais, Oui, ouais. complètement, ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité d'improviser, d'apporter une touche personnelle? Alors, ce qui est amusant sur ce film, si vous voulez, c'est comme c'était un Disney, on voulait à chaque fois un peu se lancer dans des choses, un peu des cabrioles, essayer de... Mais c'est difficile parce qu'on doit rester avant tout enfantin, c'est-à-dire qu'on vise un public assez jeune quand on fait du Disney, donc on est quand même très cadré. Il y a eu une large part d'improvisation, mais à chaque fois, on est quand même, on dit, on reste sur les rails, sur un film pour enfants. Et c'est là où ça a été compliqué un peu pour moi de temps en temps, on essaie de trop en rajouter. Et on m'a dit, non, c'est pour les enfants, donc on se calme, Fabrice. Mais on nous a laissé une large part d'improvisation quand même. Mais Thomas, ça peut faire des bons bonus après. Ouais. Ouais, Voilà, tout à fait. c'est exactement ça. C'est quoi la voix du chef? Du chef chien, hein, La bien voix sûr. du j'ai été chercher plus dans mon coffre en fait, mais ça reste ma voix. Ouais. À moi, j'ai pas pris une voix, j'ai pas fabriqué une voix, mais c'est une voix très Placido quoi. Amel, vous? Moi, je suis allée chercher dans la parisienne qui est en moi. C'est finir les phrases par un, comme ça, un peu, hein. Voilà. Et oui, être précieuse, un peu arrogante.
Parce que vous n'êtes pas dans la vie. Pas du tout. Non, c'est pire. Yacine? Et moi, pour le rôle de papy, en fait, j'ai gardé ma voix normale parce que je fais à peu près la même taille que le chien. Par contre, pour les autres rôles, il y avait un rôle où c'était un chien mexicain qui traînait dans les rues. Il a pris un peu una crème mexicano, comme ça. Et puis il y avait un chien un peu frimeur qui était copain d'Amel. Donc un peu. Oui, bonjour. Et pour terminer, Changer un Fabrice? Bah, moi, j'ai un rôle, c'est le berger allemand. C'est un ancien chien policier qui a, je ne vais pas raconter le film, mais c'est vrai qu'il a quelques soucis, donc il a dû prendre sa retraite. Il a un côté en fait très Clint Eastwood, mais sur le retour. Un peu le dernier film de Clint Eastwood, La Grande Torino. Torino, ouais. Il a ce côté vieux gars, un peu bougon, un peu râleur, mais qui a quand même un grand cœur. Voilà.